Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Et sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes dans la chronique de la chute inévitable et inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les 5 raisons pour lesquelles Sassou Nguesso peut tomber à tout instant. À tout instant, Sassou Nguesso peut tomber. Historiquement, les dictateurs ont toujours chuté à un moment ou l'autre, on n'en s'attendait même pas. On ne sait ni la seconde, ni la minute, ni l'heure, ni le jour, et encore moins le mois qu'un dictateur peut tomber. Mais je vous informe que dans 100% des cas, la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso est inévitable. Donc, je vais ici vous parler des 5 raisons qui constituent en quelque sorte l'alchimie. C'est-à-dire, cette alchimie va constituer des facteurs à la fois déterminants et aggravants. Donc, c'est quelque chose de détonateur qui va faire de si peu que l'éducateur Sassou Nguesso chute. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles Sassou Nguesso peut-il tomber à tout instant? À tout instant, parce que, historiquement, je vous l'ai dit que la chute d'un tyran n'est pas programmable. C'est imprévisible. Donc, on ne sait pas ni la seconde, ni la minute, ni l'heure, encore moins le jour et les mois. Mais dans tous les cas, Sassou s'est terminé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso peut tomber à tout instant, figure un. La première raison. La première raison, c'est le coronavirus et ses impacts. Donc, vous savez que la tension est vive dans le système Sassou Nguesso, que ce soit le dictateur lui-même, les membres du clan, les dignitaires et les valets locaux et étrangers. Les problèmes de santé. Ils ont construit des infrastructures hospitalières de merde, donc la tension va monter parce qu'au sein même du clan, ils commencent à perdre des membres de famille. Donc ils ne sont pas des animaux, même les animaux ont parfois des émotions. Donc ils doivent savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On risque de perdre tout, nos chers membres de famille et nous-mêmes notre santé. Donc la tension est vive. Donc tant que durera le coronavirus, et donc il y aura l'électricité dans l'air et la tension dans l'air. Et donc sur ce plan, donc, le système est maintenant en phase de désintégration. Parce qu'ils ne font plus confiance aux uns aux autres, qui savent bien que ah oui, les lendemains risquent d'être difficiles. Et aujourd'hui déjà, et avec ce problème-là, ils viennent se rendre compte que fini les émotions. Il faut maintenant placer la raison au-dessus des émotions. Et la raison, c'est que bon, ben, maintenant, le pays est dans la merde. Donc on risque oui, de chuter tous ensemble, de tomber ensemble, parce que c'est un suicide collectif. Bon, les impacts du coronavirus sont déjà visibles avec ce que nous rappelons chaque fois, comme des prophètes et comme des visionnaires. Les problèmes des occupations médiocres dans les églises de réveil qui allaient gaver la population en émotions et laver les cerveaux des Congolais pour le compte de la tyrannie. Là, les églises de réveil, c'est interdit. N'oublions pas les débits de boissons, faisaient partie des occupations médiocres. Donc, toutes les occupations médiocres sont aujourd'hui d'être
attaqués par le coronavirus. Donc, sur ce plan, bon nombre de Congolais vont se retrouver face à la raison. Parce qu'avant tout, c'était les émotions. L'émotion, la joie, l'acceptation, la tristesse, la colère, la haine, la soumission, la peur et tout compagnie. Bon, maintenant là, il faut passer à la fin de la raison. Du coup, ça c'est le problème. Donc, vous n'allez plus aller, les gens là ne vont plus aller à l'église, les réveils, ils ne vont plus aller à leur occupation médiocre. Maintenant, ils sont là maintenant devant, le fait accompli. Ils disent, ah tiens, il restera les détonateurs. Et donc, les populations attendent les détonateurs et là, le réveil sera amer. Ils vont se dire, oui, comme le clan, les dignitaires et tout ça, le réveil est en train d'être amer parce qu'ils ont eu le moment de jouer à la cour des récré, la grande cour des récré, antisociale, immorale, dissolue et criminogène. Et pour combien de temps encore? Donc, il y a sur ce facteur de coronavirus, avec tous ces impacts, vous allez voir qu'il y a la tension dans tout le clan et dans la situation du pays. Et donc, vous avez tout compris. Donc, nous devons alerter, éveiller les consciences des Congolais sur les conséquences du coronavirus dans l'enjeu de Sassou Nguesso dégage. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est macroéconomique. Vous savez que quand on voit tous les indicateurs macroéconomiques, ils sont tous au rouge. Ils sont maintenant aggravés aujourd'hui par le coronavirus. La balance commerciale est au rouge. On ne produit rien, il n'y a plus rien. L'investissement public ou privé, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Personne ne fait confiance à ce régime kleptomanique qui ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Déjà, vous allez là-bas, on va soit vous voler votre argent, ou on va vous faire n'importe quoi, et déjà eux-mêmes n'ont pas pu gérer l'abondance. Comment pourront-ils gérer la pénurie? Et donc, ils sont dans le fait accompli. Donc, tous ces problèmes-là, on ne va pas jouer au dictateur sans argent. Conséquence, le troisième indicateur, c'est-à-dire le taux de la consommation intérieure, c'est-à-dire les salaires, les pensions retraites, les bourses et le fonctionnement de l'État et tout compagnie sont tout rouge. Et donc, comment va-t-il faire au moment où même le réveil de l'économie mondiale après le coronavirus va encore peut-être commencer petit à petit aux environs de 2021. Pour l'année 2020, c'est fini. Et donc, comment va-t-il faire avec le fonctionnement de l'État? Entretenir la sécurité prétorienne, hein? Cette compagnie de mercenaires, la logistique de répression de la violence et de la barbarie, ces agents de renseignement contre les Congolais et tout compagnie, tout son système, son dispositif d'attaque des Congolais. Donc il va se retrouver quelque part, il manque l'argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Et par conséquent, bon, ben, il faut se dire qu'un dictateur a un coût qui n'est pas qu'humain, il est aussi financier, donc ça est aux abois. Donc là, c'est ça. Donc, au niveau déjà du peuple, donc et aux aguets, mais on attend les salaires, il n'y a plus rien, vous n'aurez rien. Les dignitaires et autres, il reste la priorité, ça se joue la priorité, peut-être que pour lui-même, pour la sécurité, pour, pour sa santé, pour ses dignitaires qui peuvent jouer la diversion et autres, et quelques faux opposants qui risquent aussi gros parce que nous sommes comme un pays où il y a eu des révolutionnaires au moment où ça va tomber dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. Mais certains opposants, faux opposants, vont se trouver dans la situation de merde. Merde! Je vous dis sincèrement qu'ils prennent déjà la responsabilité de comprendre que nous, en Afrique, au Congo et autres, on a toujours pu faire l'épuration ou autre, et maintenant qu'on a changé, voilà ce qui est observé en catimini les uns et les autres. Ils appelaient même opposants, résistants, mais au moment venu, vous allez vous retrouver dans la merde totale. Beaucoup vont se trouver dans les conditions d'indignité, d'autres peut-être en prison, d'autres vont être déclassés, humiliés, autres comme eux. Donc attention, danger, parce que quand les injures, les menaces, et les mots ne suffisent plus que les danger est proche. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas jouer aujourd'hui au jeu du chat et de la souris avec le peuple. Parce qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc, sur le plan financier, où Sassou n'a pas su diversifier l'économie depuis 35 ans de sa dictature, il a géré le quatrième pays porteur du pétrole du continent africain dans l'opacité totale. Les ressources forestières qui fait de nous troisième pays producteur de bois dans l'opacité totale. Et donc tout est dans l'opacité totale. Même on se retrouve dans le fait accompli. Le FMI ne va pas venir là, c'est fini là. Il ne va pas lui donner l'argent. Oui, il va trouver l'argent. Donc il comptait sur le FMI, escroquer le FMI. Il n'aura pas d'argent. Il a compté escroquer
les institutions internationales sous le fond bleu, la protection des tourbières du bassin du Congo, c'était que des moyens pour contourner cet argent et aller financer euh, le fonctionnement de la tyrannie contre le peuple. Donc tout le monde, tous ces circuits-là sont démasqués. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Il va peut-être passer par la fausse monnaie, mais là on a démasqué, oui, la fausse monnaie pour faire fonctionner l'économie avec du fonds CFA de la fausse monnaie. Est-ce que la France va tolérer un volume énorme de fausses monnaies et de fonds CFA voilà, donc c'est compliqué. Donc ça, sur le plan macroéconomique, est aux abois. Donc il y a des tensions sociales qui vont s'aggraver à cause déjà de ce coronavirus et de tous ces indicateurs macroéconomiques qui sont aux couches. La troisième raison, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso a trop humilié ses serviteurs opposants gênants, même des détracteurs autres de toutes les tribunes. Les cas de Kobi Salissa étaient cas d'école. Les cas de Jean-Marie Michel Mokongo étaient cas d'école. Vous avez vu les dernières arrestations, emprisonnements des responsables du trésor public et du budget et beaucoup de ces autres. Ce ne sont pas des gens de sa tribu ou de ce clan. Donc il y a une inégalité dans le système. Et donc il préfère, pour protéger ses enfants, son clan, il s'attribue dans l'impunité totale, alors que les autres membres du système sont punis. Et ce qui va créer des tensions, parce que ça va chauffer d'ici peu. Donc, le système, oui, dans ce système est en train de se désintégrer, parce que les gens boudent. Ceux qui ont été les plus hauts de ce système, qui étaient avec eux, ils boudent parce qu'ils disent que ça soit rentré dans du tribalisme frontal ou brutal ou net. Et c'est bien comme ça, parce que ceux qui étaient de système, qui soi-disant par la géopolitique, étaient au nord, ils se sont tous détachés, ils commencent à se détacher de ce pacte-là, de soi-disant nordiste ou de la Kivu. Donc il y a des tensions. Donc il y a un dérèglement politique et militaire. Et donc sur ce plan de ce dérèglement, qui Sassou Nguesso, par son idiotie ou par... Oui, Sassou, c'est quelqu'un qui n'a pas de principe. Hein. C'est comme un chat. Un chat, il est chez lui, hein. À la maison, il n'est pas chez vous. Hein. Or qu'un chien, il est chez vous. Il y a le dominant, le maître, il peut dire chut, j'arrête là, il arrête. Mais le chat, non, le chat est chez lui. Sassou n'a pas de principe. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, pourquoi? Parce qu'il a des gens qui l'ont laissé faire. Il fait ce qu'il veut, pourquoi? Parce qu'il a les moyens de l'État. Récupérer ces moyens, Sassou, c'est un lâche, c'est un peureux. Vous avez tout compris? Et donc, les gens boudent au sein du système. Et donc, il y a de l'électricité dans l'air. Les gens regardent déjà l'après, les lendemains. Je ne veux pas partir de ce pays en courant. Donc, les gens pensent comme ça. Les gens voient déjà qu'il y a quelque chose, la fin du règne est déjà inévitable. Et donc, vous avez compris que ceux qui vont prendre les devants, c'est parfois ceux qui sont dans le système, qui seront d'ailleurs récupérés par la résistance et le peuple, et dans les conditions d'apaisement au cas d'une transition politique consensuelle, puisqu'ils ont pris les responsabilités de contribuer au Denis Sassou Nguesso dégage. Donc ces gens-là vont jouer beaucoup sur les renseignements, sur beaucoup de circuits que je ne veux pas vous dire, pour déstabiliser, désincliner le régime de l'intérieur. Donc beaucoup sont en service aujourd'hui pour le compte de la résistance et du peuple congolais. Et c'est très bien comme ça. Ils seront d'ailleurs reconnus comme résistants à la chute de Sassou Nguesso, même s'ils ont été dans le système. Bien entendu, ils ont des biens mal acquis, ils ont peut-être assassiné des gens, mais tout ça, ce sera joué dans... justice sera rendue dans le cas des commissions de vérité et de réconciliation ou des commissions des crimes économiques et tout comme ça. Donc ça, ils seront traités de manière civilisée, mais pas dans le cas de Sassou Nguesso où règne la loi de la jungle ou du plus fort, où l'impunité est totale des côtés du clan. Parce que les gros voleurs du clan, ils sont là tranquilles, indéboulonnables, tranquilles, mais pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, donc, le FMI, ça nous remplit l'argent. La Chine, pareil. Et n'oublions pas, c'est les créanciers de Sassou qui bloquent tous ces comptes qui ont placé beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux. On compte plus de 15 milliards de dollars. Mais ils ne peuvent pas prendre ça. N'oublions pas les biens mal acquis, qui sont dans l'immobilier, qui sont dans les valeurs mobilières, actions, obligations, et qui sont beaucoup de oui. Donc nous savions. Donc ça, il n'aura pas ça.
Donc Sassou, comment va-t-il faire avec le peuple? Comment va-t-il continuer à mentir au moment où les systèmes se désintègrent de l'intérieur déjà? Mesdames, Messieurs, la quatrième raison, c'est au niveau des clans. Vous avez dit que nous avons dit que le clan s'est déchiré. Les clans se déchirent. Il y a d'un côté les Sassou et de l'autre les Nguesso. Les Sassou, c'est Sassou et son fils, Denis Christophe Sassou Nguesso, qui vient de placer déjà un pion à la mairie de Brazzaville, qui continue à faire, il a voulu faire le hold-up sur le Parti congolais du travail, il n'a pas pu, et donc là, il cherche les moyens pour placer son fils, parce que Sassou Nguesso ne croit pas au Nguesso, ni à Jean Dominique Okemba et tous les autres. Donc tous les Nguesso, les autres Dominique Okemba sont en limite contre Sassou Nguesso. Or, pour les Congolais, bon, c'est les tabacs de la même pipe, quoi. Que ce soit le Sassou, le Nguesso, le Kemba, tout ça, c'est la même chose, on n'en veut plus. Mais quoique, ceux qui ont un peu un cerveau, hein, c'est-à-dire sont raisonnables, l'esprit critique et conscience, ils peuvent dire, ah tiens, avec la transition, si on fait dégager Sassou Nguesso, on rentre dans la transition et on peut quand même, oui, parce que ce n'est pas des illuminés, hein, avec les gens comme les Jean-Marie Michel Mokoko, il pourra apaiser, responsabiliser les uns et les autres dans le cas du droit avec cette transition politique consensuelle et pacifique qui sera gérée par la résistance et quelques anciens du régime qui avaient choisi déjà le corps du peuple, ou ceux qui vont choisir le corps du peuple. Et donc, le clan des Sassou Nguesso se divise et se déchire. Pour la succession. D'abord, c'est pour la guerre des égaux, hein, pour les ordres de pouvoir, des privilèges, entre eux. Et deux, c'est pour la succession. Donc, il y a le clan de Jean-Dominique Okemba et celui de Denis Kissé Sassou Nguesso. Et n'oublions pas, peut-être Edgar Nguesso, et n'oublions pas Jean-Jacques Bouya. Donc, tout ce monde-là, en apparence, ils sont ensemble, mais en aparté ou derrière, ils sont divisés. Et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que quand un système commence à se désintégrer de l'intérieur, c'est que l'affaire est proche. Et donc, vous avez compris que sur ce plan, Jean-Dominique Okemba veut être président. Vous voyez qu'il vient de mettre fin, hein, aux activités de sa loge franc-maçonnique et qui, beaucoup de gens qui travaillent dans ces loges, qui sont ailleurs dans la résistance, autres disent, mais Jean-Dominique Okemba a transformé la loge franc-maçonnique en loge de la sorcellerie, hein, des affaires criminelles et de antisociaux et d'empoisonnement et autres. C'est ça, c'est la franc-maçonnerie. Donc lui, il veut faire ça, mais au moment venu, hein, ouais, hein. Quand on aura récupéré tous les moyens de l'État dans les services des gens du Congo, ok, bah, je ne sais pas où est-ce qu'il va se réfugier. Je lui ai dit ça. Bon, donc il faut qu'il fasse attention parce que le peuple, le pays, l'État, c'était parfois un morceau froid. Et surtout quand les gens qui vont prendre ce contrôle, ce sont 92% de vos victimes. Et que ces 90% de vos victimes, les gens qui vont représenter les 92% de vos victimes, qu'ils ont l'intelligence, ils ont la stratégie, ils ont aussi parfois des comportements qui ont été comme vous, hein, parce que vous n'avez pas eu le monopole de déclasser, de tuer. Non, 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 vous n'avez pas eu le monopole là. Donc, vous avez tout compris. Donc, sur ce plan du clan, le clan se divise. C'est une bonne nouvelle. Donc, ils vont se bouffer entre eux. Il y aura peut-être mort d'homme entre eux, parce qu'au moment venu, faites attention à la chute des dictateurs. Vous avez par exemple vu partout, même certaines personnes qui connaissent les secrets de ces gens, ils pourront perdre leur vie parce qu'ils ont peur au moment, il faut faire attention. Rejoignez la résistance et faites tomber ces gens-là vite. Parce que si vous ne le faites pas tomber, ils vont vous éliminer un à un. Parce que le Dixit de Sassou, il dit que je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins à mes crimes. Et donc, tous ces gens-là, ils ont le Dixit là. Donc, ils vont vous assassiner petit à petit les témoins gênants. Pour qu'au moment de la transition ou d'un régime, un autre régime qui vient d'ici peu, et ils n'auront pas de. Oui, donc, non, ils ne savent plus, ils étaient morts, voilà. Donc, vous voyez qu'ils vont vous éliminer. Donc, si vous continuez à les servir, donc prenez déjà le risque dans la tête que vous serez soit envoyé à la DGST, soit en prison, ou à défaut, empoisonné ou assassiné. Et donc, pour ceux qui ont la chance, il faut fuir à l'étranger. Parce que, bon, maintenant, avec le coronavirus, on ne peut plus bouger, aller en Occident, mais vous devenez un peu comme le piège. Voilà. Donc, prenez votre responsabilité de les dégager. Et il y aura des circonstances atténuantes pour la résistance et pour tout ce monde-là. Donc, pour Sassou Nguesso, son clan et autres, et ils sont dans une situation où on dit, ah, tiens, il faut tenir, on peut tenir. Peut-être si on tient, on peut peut-être passer. Mais non, ce n'est qu'une bombe à retardement.
Ce n'est qu'une prolongation. Parce que tout est fini, le match est fini. Donc, vous allez voir que tout est. Déjà, vous êtes cernés, vous êtes comme des oiseaux qu'on est en train de les déplumer au moment qu'ils chercheront à voler. C'est total. Vous avez tout compris? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, sur le plan du clan, c'est une bonne nouvelle et nous le savions. Je vais vous parler de toutes les stratégies, toutes les alliances, les divisions, tout ça. Nous avions toutes les formations là-bas. Nous avons tous ces gens-là. On a tout. On sait comment ça fonctionne ce système, comment il se dit, qui les alliances, quelles sont ce qui se passe. Nous, on le savait, on sait déjà. Donc, il reste les détonateurs. La cinquième raison, c'est toujours, voilà, le maître d'orchestre, le peuple. Il a été affamé, fliqué, brisé, meurtri, terrorisé, traumatisé, endeuillé, laissé sans éducation, sans justice, sans conditions de vie digne, sans santé, sans quoi que ce soit. Mais il faut savoir que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Le peuple gagne toujours. Pourquoi? Parce qu'il est déjà nombreux, il a raison, et puis il a les derniers mots et les derniers jugements, il a les temps. Donc nous voyons que malgré tout ce qu'ils ont mis ce peuple-là aux arrêts, dans les conditions de dignité, et où ils sont même sans avoir. Il ne sait pas qui est le peuple. Le peuple, c'est ceux qui à tout instant peut prendre par exemple le moyen de la ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire la police, la sécurité, maintenant comment ils vont gérer ces gens-là contre eux. Le peuple, c'est ceux qui peuvent prendre les moyens de bas. Les services de renseignement intérieur, extérieur, les services secrets. Le peuple, c'est qui? Celui qui peut prendre l'administration de la fonction publique. Celui qui peut prendre l'administration du ministère de l'économie et des finances, du ministère des Affaires étrangères, des armées, et de tous les peuples, de tous les pays. Donc, oui, le gouvernement, les institutions de l'État, et tout comme on ne sait pas. C'est ça. Étant donné que nous sommes dans un climat de méfiance et de défiance, il y a eu trop de haine, de rancune, de contentieux historiques non réglés, des règlements de comptes. Il essaie de jeter les haines, les tensions et autres. Mais quand cette énergie-là va se libérer, il va se libérer contre qui? Pas contre le peuple, mais contre vous. Donc, le peuple a les derniers mots et les derniers. Donc, c'est une bombe à retardement qu'eux-mêmes, ils ont préfabriquée qui va se retourner contre eux-mêmes. Donc, prenez déjà les dispositions de rejoindre la résistance, c'est-à-dire le peuple. Dire non, mais seul, M. Sassou Nguesso, priorité Sassou Nguesso dégage pour qu'il puisse être récupéré et traité dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. Et donc, c'est lui qui va être traité dignement. Si et seulement on rentre dans une période de transition consensuelle. Donc, l'enjeu est de mettre sur qui pour les destituer et de mettre ordonnable pour qu'il n'y ait pas mort d'homme, ni chasse à l'homme, ni chaos et autres. Mais si ça rentre dans le chaos, c'est vous qui allez perdre. C'est le régime qui va perdre. Ça, c'est sûr et certain. Parce que le volume de la force est tel que le peuple et tous ces gens, non, 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 vous n'avez plus de marge de manœuvre, vous, le système Sassou Nguesso. Et donc, nous allons faire Sassou Nguesso dégage pour que nous rentrons dans une période de transition politique consensuelle de 5 ans. Elle sera indispensable, nécessaire, obligatoire, essentielle. Et pourquoi? D'abord pour sauver les vies, puis restaurer ce pays. Donc, tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été du côté du régime, rejoignent la résistance pour que nous constituions une dynamique de la restauration. De toute façon, c'est notre pays. Et donc, méfiez-vous des apparences. On n'est pas des illuminés, on n'est pas des tueurs comme vous, mais nous sommes des gens civilisés. Donc, toute justice sera faite. Donc, autour d'une période de transition de 5 ans consensuelle. Et cette période aura d'abord le président de transition, qui sera qu'un rôle symbolique. Hein? Peut-être que nous avions déjà le président de la transition, qui est le président de la République, avec la Constitution de 1992, avec suivi d'un règlement intérieur, qui sera géré par le Haut Conseil de la transition. Et puis à côté, vous avez l'Assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée qui va fabriquer toutes les lois, les règlements, tout ça pendant cette transition. Et penser le Congo de demain. Après, il y a les gouvernements de transition. Et donc, demain, vous aurez peut-être 70% des résidents, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Donc, tout ça va faire des nominations dans toutes les institutions de l'État, que ce soit de notre diplomatie. Il y aura des faits de route. On va mettre tout le plan qui, ici, au niveau de la résistance, on a déjà tout travaillé.
On a déjà l'expérience de 1991-92, et plus ce qu'on a vu partout dans le monde, et les réalités qui concernent notre pays. Donc, on va construire un genre de communion ensemble pour restaurer ce pays. Donc, pour fixer les idées, c'est que nous avions 5 raisons pour lesquelles ça se va tomber. La première raison, c'est le coronavirus. La deuxième raison, c'est que au niveau de la... Qu'est-ce que j'avais écrit? La deuxième raison, c'est... Attendez. La première raison, c'est le coronavirus. La deuxième raison, je pense que je l'avais écrit quoi? Attendez, je vais chercher ça. La deuxième raison, je pense que c'est... Attendez. Bon. La première raison, le coronavirus. La deuxième raison, c'était lié aux problématiques de macroéconomique. C'est l'économie, voilà. La troisième raison, c'est macroéconomique. Deuxième raison, c'est macroéconomique. La troisième raison, c'est les divisions au sein du clan. Non, au sein du système d'abord. Puis, la division, quatrième raison, la division au sein du clan. Et cinquième, c'est le peuple qui est aux aguets, au guet-apens, qui à tout instant peut prendre ses responsabilités. Et donc, nous sommes là dans la dynamique. Donc, la première raison, coronavirus. Deuxième, c'est la raison macroéconomique. La troisième, c'est le système qui s'est déchiré de l'intérieur. Quatrième, c'est le clan qui s'est déchiré aussi. Et cinquième, le peuple aux aguets. Et donc, tout ça va créer un genre d'alchimie et qui va faire que l'indicateur dégage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de dignité ni de liberté d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Donc, à vous de constituer des réseaux de l'ombre et pour que nous continuions à désintégrer ce système-là, d'abord au sein du clan, puis au niveau de tous les systèmes. Il arrivera le moment donné, et vu que nous avons déjà tous les indicateurs ou les facteurs aggravants ou déterminants, ou voilà, une bombe à retardement, la chimie qui va arriver, boum, on ne sait pas, à tout instant, ça chauffe à Brazzaville, et on voit, il commence à fuir, et voilà, donc vous avez tout compris. Mais c'est à eux de prendre cette responsabilité que, de toute façon, le taux se resserre contre eux, c'est à eux d'anticiper. Mais s'ils continuent à s'entêter, donc ils vont rentrer dans une sorte de sable mouvant. Et donc, sable mouvant, plus vous agitez, plus la viscosité augmente, diminue. Qu'est-ce que c'est? Plus vous agitez, plus la viscosité augmente. Donc, ou diminue, voilà, c'est ça. Donc, le seul moment, quand vous agitez, bon, c'est visqueux, hein, donc ça, je pense que la viscosité diminue, voilà, c'est ça. Bon, donc, vous avez tout compris, donc là, ils sont dans un sable mouvant, et donc, plus ils vont s'agiter, plus ils vont s'enfoncer. Donc, nous, le peuple, on est un peu comme les dragons de commando. On l'avait déjà mordu, hein, l'indicateur, depuis 2015. Hein. Donc là, on est en train d'attaquer. Vous voyez les dragons de commando, sa bouche est bourrée de bactéries pathogènes. Hématotoxines ou, voilà, ou mycotoxines et choses comme ça. Voilà. Donc, dès qu'il est mort, c'est fini à temps. Donc, nous avons mordu ça sur le sol depuis 2015, le peuple. Donc, là, on est en train de les traquer, comme les dragons de commando, qui a mordu un buffle, qui est en train de les traquer. Donc, nous avons mordu ce lion, cet éléphant de Sazou, donc on est en train de les traquer. Donc, à tout instant, il va tomber. Donc, le coronavirus est venu donner un coup de main. Donc, comme le coronavirus a donné un coup de main, il faut aller avancer parce que la nature sait faire des choses. Vous avez tout compris. Donc, prenez votre responsabilité de rejoindre la résistance, tant au niveau civil, politique et militaire. Donc, nous avons un pays à récupérer et à les restaurer. Tant qu'à faire. Je vous remercie et à bientôt.